On a Paulo Fonseca qui, lors de la conférence de presse de cet après-midi, aurait envoyé une petite pique à Malik Fofana. En tout cas, c'est comme ça que vous m'avez mentionné sous les articles qui en parlent. Ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on regarde et ensuite on débrief. Comment va Malik Fofana? Il va toujours aussi bien ou il faut le mettre un petit coup de manivelle? Je sais parce qu'en portugais c'est manivela. Je dois dire que je m'attends plus de Malik. Je pense qu'il peut faire plus. Il a cette capacité. J'ai parlé avec Malik, je m'attends de plus. Il peut être un joueur différent. Il a des moments, de bons moments, mais pour moi, la consistance est très importante. Et un joueur comme Malik, il doit être consistant. Il ne peut pas faire un match bon, après deux matchs comme ça. Il a besoin de consistance. Je pense qu'il peut faire tout. Ok, alors je m'attendais pas du tout à cette réponse. Moi, avant toute chose, j'ai une question à chaud pour vous. Comment est-ce que vous qualifieriez, c'est comme ça qu'on conjugue, une certaine méforme, je mets des guillemets parce que c'est pas non plus abominable, de Malik Fofana sur ses derniers matchs? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous pensez actuellement de Malik Fofana? Moi, j'analyse les propos de Paulo Fonseca de plusieurs manières. Déjà, on va revenir sur un contexte important. Tout le monde sait qu'il y avait un choix à faire entre Malik Fofana et Georges Mikotadze. Et vu qu'on a choisi de faire partir l'un pour garder l'autre, il y a une attente et qui est pas petite sur Malik Fofana, sachant que Georges Mikotadze de son côté à Villarreal, ça carbure. Moi, je ne trouve pas qu'il soit devenu mauvais ou moins bon à cause de ses perfs. C'est qu'encore une fois, en tout cas, c'est mon analyse, on est tellement observé ces derniers temps que dorénavant et depuis un petit moment, toutes les équipes qui vont nous jouer vont avoir un focus sur Malik Fofana. Et on sent très bien que depuis Rennes, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa, il y a un pressing autour de lui qui est énorme. Il y a constamment deux joueurs sur ses côtes. Et ce pressing en question sur Malik Fofana, il s'effectue haut. On est en moyenne autour de la ligne médiane. Donc, à chaque fois qu'il reçoit la balle, il doit très vite lâcher le ballon, ou par définition, il est quasiment dans l'obligation d'effacer deux joueurs immédiatement. Donc, c'est plus du tout la même liberté pour un créatif comme Malik Fofana. Et pour moi, la solution à ce problème, c'est Moussa Niakhaté qui l'avait donné lors de sa prise de parole à la mi-temps de Lyon-Lens, c'est qu'il doit proposer beaucoup plus d'appels lors d'un match, ça va beaucoup échouer, mais quand ça va marcher, ça va faire mal. Contre Lens, ça avait fonctionné, contre Metz, ça avait fonctionné, contre Marseille, ça avait fonctionné, et en plus, ça leur avait coûté un rouge, parce que gérer un Malik Fofana qui est lancé, c'est pas du tout la même chose que le gérer quand il est arrêté balle au pied. Bref, pour moi, il est déjà dans un moment de sa saison où il doit se réinventer. Et ça va être le moment de prouver pour lui qu'il est le grand joueur qu'on a annoncé. Moi, j'ai aucun doute sur le sujet. Parce que si on s'arrête à l'attitude du joueur, je le trouve pas forcément moins percutant. Avant, il avait un seul joueur effacé, donc souvent ça passait. Là, aujourd'hui, il en a deux, donc il passe bien moins souvent, mais par contre, il obtient des fautes. Et il est forcément moins décisif, puisque vu qu'il est muselé haut, et bah, il est moins dans les zones dangereuses. Mais si on regarde bien face à Lille, par exemple, il est au début d'une action décisive. C'est plus lui le joueur décisif, mais c'est lui à l'origine. C'est lui qui donne à Mera, Mera à Tagliafico et Tagliafico à Morton. Donc, comme j'ai dit, il va falloir se réinventer. Il va falloir provoquer les espaces en prenant de la profondeur. Pourquoi pas permuter plusieurs fois lors d'un match comme le faisait Malouda et Govou à l'époque, pour un petit peu perdre et semer le chaos au niveau du marquage de la défense. Mais pour moi, et ce depuis la 4e journée, Malik ne peut plus se permettre d'attendre sur son aile gauche que les ballons viennent à lui et prétendre à chaque rencontre de dribbler 2 à 3 joueurs pour enfin se projeter vers la surface. Ça fait des beaux highlights à la fin d'un match, mais c'est rarement décisif parce que c'est beaucoup trop compliqué.